Bonsoir à tous, il est 20 h à Conakry, il est temps de vous informer. Le Conseil national de la transition a adopté le volet recettes de la loi de finances initiale 2025 pour l'État guinéen. C'était hier dans l'hémicycle du Palais du Peuple en présence du ministre du Budget. Il faut dire que les recettes ont augmenté par rapport à la loi finances rectificative 2025. Vous le verrez dans ce journal. Ce mardi, à la Cour, répression des infractions économiques et financières, les avocats de l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana, ont animé une conférence de presse. Ils ont évoqué le cas de leur client malade toujours alité à l'hôpital. Les conseils de Kassory se disent étonnés encore sur la décision rendue hier lundi par le président de la CRIEF, Francis Kova-Zoumanigui, qui a changé le juge Yarouba Conté. Les détails, c'est dans cette édition. Bonsoir. Le volet recettes de la loi de finances initiale pour l'exercice 2025 du budget de l'État a été adopté ce lundi à Conakry. Celui-ci a connu une croissance par rapport à la loi de finances rectificative LFR 2024. C'est lors d'une plénière tenue dans l'hémicycle du Palais du Peuple, siège du Conseil national de la transition CNT, que le document a été présenté en Soubaïlo Baldé. Les recettes adoptées pour la loi de finances initiale LFI du budget de l'État pour 2025 connaissent une croissance de près de 15% par rapport à la loi de finances rectificative LFR 2024. Elles sont chiffrées à plus de 35 000 milliards de francs guinéens, soit une hausse de 4 000 milliards sur le budget annuel de 2024 selon le rapport du Conseil national de la transition. Cette augmentation s'explique par la poursuite des plans de réforme et de modernisation des régies de recettes, l'application du prix de référence de la bauxite ainsi que d'autres mesures d'élargissement de l'assiette fiscale. Elle se décompose en budget général pour 33 878,76 milliards, soit 96,59% des recettes totales, et en budget d'affectation spéciale basse pour 1194,65 milliards, ce qui équivaut à 3,41%, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour atteindre ces objectifs, les régies financières sont attribuées des montants à mobiliser. Direction générale des douanes, 13 463,29 milliards contre 10 902,06 milliards en LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 23,49%. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2 882,79 milliards contre 3 045,47 milliards en LFR 2024, soit une baisse de moins 5,34%. Il faut noter que les recettes du budget d'affectation spéciale basse ont quant à elles enregistré une baisse de plus de 180 milliards comparée à la loi de finances rectificative LFR 2024. Le ministre du Budget, initiateur du projet de la loi budgétaire, s'est réjoui de l'adoption du volet recettes. Il a par ailleurs exprimé l'engagement du gouvernement à respecter les recommandations formulées par le Conseil national de la transition. Fassine Silla est au micro dans Soubaïlo Baldé. Ce qu'il faut signaler en ce qui concerne les recettes, c'est qu'on a réussi un accroissement de plus de 14%. Cet effort est réellement à saluer. Plus de 14% par rapport à la loi des finances rectificative 2024. Quant aux recommandations, pour revenir à votre question, elles sont nombreuses. Nous allons tout faire pour les appliquer parce que ces recommandations s'inscrivent dans la qualification de la gestion des finances publiques et de la gestion budgétaire. Elles portent notamment sur tout ce qui est rationalisation des EPA, sur tout ce qui est renforcement des capacités de mobilisation des recettes au niveau des régies. Les recommandations qui sont faites de la lettre de cadrage, elles ont été toutes prises en charge dans le projet de loi des finances, mais leur application prend du temps. Et c'est ce que les honorables députés ont un peu déploré, mais on leur a expliqué qu'il y a des
tout ce qui est lié à des mesures, il y en a qui s'appliquent dans le court terme et il y a d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Mais nous nous emploierons à les appliquer tous. En fait, ça devient une sorte de directive pour nous d'appliquer ces mesures. Dans le rôle d'alerte de la veille, les acteurs de la société civile doivent suffisamment être formés dans le cadre de leur travail. La formation est primordiale pour aider l'État à mieux gouverner à travers des propositions. Cela y va avec les notions de bonne gouvernance qui sont dans les prérogatives de la société civile. Le président de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, Konasog, invite ses pairs activistes à se former en Soubaïlo Baldé. La société civile a le rôle d'alerter, de veiller, de proposer et de dénoncer pour une bonne gouvernance. La gestion de la chose publique doit être dans les règles conventionnelles et si cela n'est pas fait, il revient aux acteurs sociaux de passer à la vitesse supérieure dans ce sens. Moussa Sangaré, président de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, Konasok, explique. Et puis arriver des moments où des personnes qui sont investis de pouvoir de décision ont à gérer la chose publique. Mais il peut se trouver que dans la manière de gérer, ce n'est pas trop conventionnel. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons commencer d'abord par interpeller ces personnes. Quand on dit interpeller, nous n'avons pas le pouvoir de la police, mais on peut essayer de les rencontrer, discuter avec eux, voir. Ce qui est souvent mal vu par certains administrateurs. Deuxièmement, nous pouvons après l'interpellation, nous pouvons sonner l'alerte. L'alerte, c'est informer, aussi bien par des canaux officiels ou officieux, certaines autorités par rapport à ce qui prévaut. Ensuite, s'il n'y a pas de suite, c'est là où on vient à la phase de dénonciation. Et pour bien faire son travail, un acteur de la société civile doit impérativement être formé. C'est l'avis de Moussa Sangaré, président de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, Konasok. Lorsque les gens sont formés, vous ne pouvez pas aller dire à un maire, est-ce que vous avez exécuté une construction? Vous ne savez même pas comment le marché est passé. Donc la première chose en tant qu'acteur de la société civile, il faut qu'on ait un renforcement de capacité. C'est interne d'abord. Il faut que nous soyons bien formés. Une fois que nous avons des compétences, nous pouvons aller sur le terrain. Aussi, la connaissance des textes. Lorsque vous allez rencontrer un administrateur, vous lui dites « Ah, quel est le budget de votre commune ?» Et il se met à parler pêle-mêle. Il se trouve que dans le code des collectivités, il y a une ligne qui dit qu'après l'adoption du budget, il doit être affiché. Mais vous ne connaissez pas ça. Vous lui rappelez l'article qui dit que le budget doit être affiché devant la commune et que ça doit être accessible à tout le monde. La société civile dénonce les cas de délits liés à la malgouvernance quand elle a les sources d'informations vérifiées. Au-delà, elle peut même saisir les autorités judiciaires à cet effet, a confié Moussa Sangaré, activiste. À Kiroti Marché, plusieurs occupants des boutiques ont été déguerpis des lieux dans la soirée de ce lundi. À usage commercial, la plupart de ces boutiques étaient devenues des chambres de prostitution, selon une équipe de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation qui a conduit les opérations, accompagnées de celles de la gendarmerie et de la police. Tout argument que rejettent les occupants qui disent payer des frais de location. L'administrateur accusé d'avoir transformé le marché en un lieu de débauche a été arrêté puis conduit à la brigade recherche de Kipi à Marabangoa. Dans ce marché, l'équipe de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation a dénombré au moins 103 chambres de débauche. Accusés de recevoir des clients, les occupants rejettent la thèse selon laquelle ces lieux sont transformés en zone de prostitution et de consommation de stupéfiants. Ça fait 3 ans. Maintenant, ça fait 35 000 pour Nananfima. Banque ça 250 000. Courant 30 000. Ça vient de voir, nous on paye l'impôt, courant, maison, tout ce qu'on demande. Les occupants affirment que les frais d'occupation et les charges sont dûment versés à l'administrateur, chaque paiement étant sanctionné par un reçu officiel. Mais l'ombre du doute plane. Gallo, surnommé Trois Pieds, est arrêté et accusé de transformer le marché en un véritable repère de prostitution
il a été conduit à la brigade de recherche de Kipé pour répondre de ses actes. Justice. À présent, les avocats de l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana, ont tenu un point de presse ce mardi à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Cette sortie fait suite à l'ordonnance de dessaisissement du juge Yarouba Conté dans la procédure concernant leurs clients, Maître Dina Sampil et Maître Sidi Kibérité, disent être surpris de la décision prise lundi par le président de la CRIEF, Francis Kova Zoumanigui, recusant le juge Yarouba Conté. Aïssatou Ba Ousmane Kamara. Nous avons introduit l'interprétation pour l'erreur d'omission. Comme nous avons au moins 5 à 6 centres proposés, que la Chambre puisse interpréter pour indiquer un centre parmi les centres proposés. N'étant pas content de la décision, il trouve autre moyen de récuser le président. Sinon, logiquement, il appartient au juge qui a rendu la décision d'interpréter sa décision. Et on fait même confusion entre l'erreur matérielle et l'erreur d'omission. Parce que la loi dit ce que la raison commande. La logique voudrait, s'il doit être soigné, que vous allez indiquer dans votre décision un centre parmi les centres proposés. Et sans fondement aussi, on a malheureusement autorisé le changement du juge, c'est-à-dire la récusation a été acceptée. C'est pourquoi l'audience devrait être tenue aujourd'hui pour pouvoir discuter de l'interprétation. Mais le président Yacouba étant récusé, il va transmettre le dossier au président Souma, qui va monter certainement le jeudi, parce que demain c'est férié. Mais la question maintenant, pourquoi de tels harcèlements? Parce que le vendredi, on était à l'Assemblée des avocats. M. Ali Touré, sans consulter la Cour, sans que ce ne soit la présence des avocats, a ordonné à M. le régisseur de la maison centrale, avec ses gardes pénitentiaires, de partir ramener Kassory en prison. Fête de fin d'année, Yellowbet accompagne la jeunesse et récompense la fidélité de ses parieurs dans une nouvelle promo dénommée Noël en compte. À rebours, cette parieurs ont gagné des gadgets et des sommes d'argent. La remise a eu lieu ce mardi à son siège social à Marabangoa. En ce Noël, 7 parieurs chanceux de Yellowbet ont décroché le jackpot en remportant des cadeaux exceptionnels. Un écran smart, une tablette, un smartphone, des bons d'essence et de l'argent cash. Leur secret, avoir participé à la promo Noël en compte à rebours. Mandare la welte moƴƴa parce on tigi hawrodiri e ɗum ɗo bonheur moƴƴo la welti lantore jama on quand même kadi aray ɓe wawi arde ɓe jowa ɓe tanta chance ɓe ndaara aray min ko ɗum wata ɓeynude min écran plat 43 aɗa yande om ɗo welti moƴƴa par ce que peeje ɗin ko noon hay ɓe pewum ko gayta mbudi ma sodanɗa hoorema ɗandi le no metti e ɓude mbere korona ko ba matulu 24 ma mbara geni le bet 2 millions na siwunye ke donc ina to nyire to donc mbring magandi ma gine dimadi fori mbring ngabire le bet bir fainara donc to ntambara geni le bet tananye ki molto le 24 abar fana. J'ai gagné ce téléphone aujourd'hui grâce à Yellowbet. Je suis très content. Je remercie d'abord Yellowbet et je conseille à tout le monde aussi de tenter leur chance comme moi. En cette fin d'année, les parieurs peuvent compter sur le pari en ligne pour ajouter une touche de magie à leur fête. La promo Noël en compte à rebours en est la preuve éclatante, offrant à la jeunesse une opportunité unique de gagner gros. Minimum, il fallait placer 5 000 comme pari sur le sport et en même temps le casino. Donc on fait le récap après découvrir le gagnant le lendemain pour pouvoir ensuite bénéficier du prix. Donc on a fait ça pour les 7 jours
Et donc, c'est ça qui a permis à ces 7 personnes qui sont passées ici de pouvoir rentrer avec ces lots-là. Noël, comme vous le savez, c'est en fait un mois de récompense, un mois de fête et de joie. Donc, on partage la joie avec nos parieurs, c'est ce qu'on fait avec cette promo-là. La promo, qui se déroule chaque année, est accessible sur le site www.yellowbet.com.gn. L'objectif, rapprocher la jeunesse partout et en toutes circonstances positives. En France, le nouveau gouvernement de François Bayrou a été dévoilé lundi soir. Parmi les entrants, l'ex-première ministre, Elisabeth Borne, est nommée au ministère de l'Éducation nationale. Manuel Valls, également ancien Premier ministre, rentre au gouvernement en tant que ministre d'État en charge des Outre-mer. Le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou se tiendra le 3 janvier 2025. Commentaire Mamadou Tanouba. C'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui a annoncé la composition du nouveau gouvernement français. Contrairement au gouvernement Barnier, celui de François Bayrou est composé de 35 membres, 14 d'entre eux sont en plein exercice. Les rentrées les plus remarquables sont celles des 2 anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, respectivement nommés ministres d'État en charge de l'éducation et des Outre-mer. Gérard Darmanin, qui avait quitté le ministère de l'Intérieur 3 mois plus tôt, se retrouve à la tête du ministère de la Justice. Et parmi les entrants, l'inconnu du grand public, Éric Lombard, occupe le ministère de l'Économie et des Finances. De ceux qui restent, il y a Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Xavier Bertrand, bien que sollicité, a indiqué dans un communiqué avoir refusé de participer à un gouvernement formé avec l'aval de Marine Le Pen. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Kavi TV et au revoir.